En soins palliatifs, en fait, notre philosophie, c'est qu'on s'occupe des gens en fin de vie, oui, mais on s'occupe de la vie qui reste aussi. Parce que jusqu'à la fin, il va se passer quelque chose. Je ne sais pas très bien. Au travers de Dr Clown, de la belle visite, on entre autrement en contact et on va toucher autre chose chez la personne. D'entrer dans un peu la folie des gens, d'entrer dans leur imaginaire, d'entrer dans ce qui les animait, dans ce qui les rendait heureux. Si c'est quelqu'un qui aimait la poésie, ils vont se lancer dans la poésie. S'ils aimaient la musique, ils vont aller dans une chanson. Ils vont vraiment chercher là où la personne a des affinités, a des plaisirs, puis ça vient la rencontrer sur son propre terrain, un terrain qui est souvent pour la médecine un peu inconnu. On va rester campé dans notre créneau médical, de soins infirmiers, etc. Dernièrement, j'ai vécu un moment très difficile. Malgré tous nos efforts, un de mes patients, parce que je m'attache, il faut que je m'attache parce que sinon je ne serais pas capable de faire mon travail. J'ai appris qu'il ne passera pas au travers. J'étais dévastée. Je suis sortie de la chambre et vous étiez là dans le corridor. Nos regards se sont croisés. Et immédiatement, vous m'avez pris dans vos bras. Vous m'avez permis de relâcher ma douleur. Cette fois-là, c'est moi qui étais le patient. Vous m'avez donné le droit d'être un être humain, d'exprimer mes sentiments. Je vous remercie et j'espère à plusieurs années encore. Un autre des grands défis des personnes en CHSLD, c'est de rester en relation avec les autres, avec l'environnement. Souvent, ils ont tendance à être assez isolés, à être assez repliés sur soi, puis aussi de se sentir quelqu'un, de se sentir unique. Les clowns peuvent parvenir à aller chercher l'intelligence émotionnelle ou la mémoire émotionnelle parce qu'ils ne font pas appel à l'intellect de la personne. Le clown, il fait vraiment appel directement à l'émotion de la personne, qui souvent va être cachée ou même oubliée. Il y a eu tellement de pertes, donc on veut vraiment exploiter ce qui reste de plus actif, de plus présent chez ces personnes-là. Il faut sortir un peu de l'image, justement, là, du clown qu'on avait là, de notre enfance, qui est là pour nous faire rire puis fait des folies. Ce que nous, on voit de l'équipe Dr Clown, c'est que c'est des gens qui créent un contact très rapide, qui vont chercher l'essentiel, même quand le patient est en phase terminale puis qui n'est pas conscient. Donc, on se dit, bien, il ne réagira pas au clown. La présence, on se rend compte que ça va être tout aussi important là, pour les familles. Et juste le recueillement qu'il peut avoir par le toucher, par la musique, ou juste la présence, de se sentir accueilli, respecté, puis écouté. Hein, tout simplement. Puis des fois, c'était des moments qui étaient relativement silencieux, mais par un silence qui est bienveillant puis accueillant, les familles se sentaient réconfortées. On n'a pas d'études pour le prouver, mais ça plaît à l'esprit de penser qu'on pourrait réduire les médicaments avec tout ce qu'on appelle des approches non médicamenteuses. Puis ça, le clown en fait partie très, très bien.